merci de témoigner parce que tu avais participé justement au programme d'arrêt du tabac qu'on fait avec Quid pour les entreprises. Et là, ça va faire un peu plus de 4 mois que tu as participé. Et justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le point avec toi pour savoir où tu en es et comment se sont passés ces 4 mois. Eh ben, on avait déjà fait une petite vidéo, je crois que c'est autour des 1 mois. Je suis dans la même dynamique, en fait, j'ai exactement le même discours, c'est que ça a été compliqué les 2, 3 premiers jours, en fait, avec la dépendance physique, où, comme j'avais pu expliquer, j'avais essayé de compenser un peu avec boire de l'eau pour essayer de penser à autre chose. Et au-delà de ça, après, très vite, j'ai pris un autre rythme de vie. Enfin, j'ai essayé de changer un petit peu mes habitudes pour pas avoir à penser à la cigarette dans ma journée. Et puis, en fait, très vite, j'ai pris ces nouvelles habitudes et j'ai enlevé la cigarette de ma tête, en fait. Alors, si ce n'est que parfois, je pouvais me dire, me faire des petites piqûres de rappel, à me dire, bah tiens, là, quand je fumais, j'aurais fait comme si, ou là, j'aurais été fumée à ce moment-là. Mais en fait, je le vois vraiment comme c'est rigolo, comme si c'était il y a très longtemps et que c'était loin derrière moi, en fait. Et que c'était, enfin, ce serait fort de dire à une autre personne, mais vraiment, c'est une page tournée, quoi. Tu fumais combien de cigarettes avant ton arrêt du tabac? Une dizaine. Dizaines par jour? Une Ok. dizaine par jour, ouais. Et aujourd'hui, tu y penses encore ou pas? Comment ça se passe dans le quotidien? Alors, au quotidien, j'y pense pas forcément. Alors, ça me fait sourire quand je vois dans une pub ou quand je vois des gens fumer. En fait, ça me fait un peu bizarre, comme si vraiment. Alors, pourtant, c'est pas quelque chose qui me rebute parce que, par exemple, je suis très contente de sortir fumer avec les. Enfin, de sortir fumer, d'aller avec les gens qui fument dehors. Parce qu'en fait, ça me rassure. Enfin, je sais pas si on peut dire que ça me rassure, mais j'aime bien me prouver, encore une fois, que je suis vraiment sortie de ça et que je peux me tenir auprès de fumeurs, sentir la fumée de cigarette qui, à la fois, me dérange pas outre mesure, mais d'un autre côté, va pas m'intéresser non plus, quoi. D'accord, Ça ok. me permet de me. Enfin, je pense que ouais, c'est un côté où je me dis, bah oui, je suis bien sûre de moi, ça me donne pas envie, j'ai pas envie de taxer une clope et c'est bien derrière moi, quoi. Ok, super. Comment est-ce que tu vois l'avenir du coup, les prochaines semaines, les prochains mois? Ça me pose pas. Enfin, ouais, ça me questionne même pas parce que j'ai vraiment l'impression. Alors, je reste vigilante parce que c'est ce que tu as pu nous dire aussi, hein, que c'est une dépendance et qu'il faut être vigilant tous les jours. Donc, je reste assez vigilante et je dis pas que c'est tout gagné et il va falloir que je fasse attention. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est sans effort. Ça me demande pas d'effort particulier parce que c'est assez simple comme ça. Après, oui, ça fait 4 mois. C'est encore pas vieux, donc voilà, je suis sortie de rien, mais en tout cas, si ça peut continuer comme ça, c'est chouette, quoi. Est-ce que ça a impacté ton travail au quotidien ou pas? Alors, mon travail au quotidien, non, pas forcément. Après, c'est que je sors plus, en fait, parce que quand on fume, on sort pour faire une pause. Donc là, je sors plus dehors faire une pause forcément, ou alors j'accompagne des collègues qui sont restés fumeurs, mais ouais, ça change à ce niveau-là sur le fait que je sors plus. Pour autant, ça ne m'empêche pas de faire des pauses autrement, ou Ok. Et est-ce que tu dirais que l'arrêt du tabac, en fait, c'est plus facile que tu l'imaginais? Ah bah c'est sûr, ouais. Enfin, de cette méthode-là, par contre, enfin, moi j'en suis vraiment contente avec la méthode qu'on a pu voir avec toi parce que surtout l'aspect psychologique qu'on travaille avant parce que comme j'avais pu le dire, je crois, sur la précédente vidéo, j'avais pu essayer d'arrêter toute seule ou avec des substituts, mais sans travailler cette dépendance psychologique. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite et de cette facilité de réussite au jour d'aujourd'hui, quoi. Ok, ok, c'est génial. Donc pour toi, tout est ok, pas de besoin particulier, pas de questions particulières? Bah non. Non, ok, génial. Ok, génial. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui essayent d'arrêter de fumer? C'est de parce que pour compléter un peu ta question, de tout à l'heure et puis, en termes de conseils, c'est de quand tu disais, je sais plus comment c'était ta question, mais, je suis perdue, parce que j'avais pensé à une idée, que je voulais exprimer. Oui, c'était sur, est-ce que j'avais trouvé ça difficile? En fait, avant, je me serais pas sentie capable, enfin,
c'était un peu un challenge de faire ce suivi, mais j'étais pas forcément persuadée que j'y arriverais dans le sens où j'étais tellement dans la dépendance que ne serait-ce qu'un dimanche où les bureaux de tabac sont fermés, c'était l'horreur quoi, de faire le tour de la ville, de se dire est-ce qu'on va vraiment trouver un bureau de tabac, est-ce que je vais avoir mon paquet de clopes enfin, je me voyais pas faire ma journée sans. Et là, c'est rigolo parce que du coup, je vais à 4 mois et c'est des journées entières sans et j'y pense pas et ça me manque pas quoi. Ok. Donc, pour faire suite à ta question de est-ce que j'aurais un conseil à donner, c'est de se faire confiance et de se dire que si on a envie de suivre tous tes conseils et que c'est pas infaisable. Enfin, je me rappelle quand tu nous disais oui, ça va être dur les premiers jours parce qu'il y a la dépendance physique qui est là, mais c'est pas insurmontable. Et ben clairement, c'était pas un mensonge. Ok. Et est-ce que tu es fier de toi du coup? Ouais, je suis contente d'avoir enlevé ça de ma vie. Enfin, je trouve ça chouette de pouvoir faire une journée sans cigarette, ouais. Et je m'en pensais pas forcément capable vu à quel point j'étais dépendante, comme je te disais, à pas être capable de passer une journée sans. Et maintenant, voilà, j'en passe plusieurs sans et sans que ça me pose question, ouais. Ok. Et quel est le sentiment le plus, quel est ton meilleur sentiment depuis que tu as arrêté de fumer? En fait, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse sur le fait d'avoir arrêté de fumer? Eh bien, sur le fait que ça me découpe pas mes journées, en fait, dans le sens où ben avant, voilà, on est avec des gens et puis on sort parce que, on va fumer, donc on coupe la relation ou du temps en moins avec, mes enfants, avec ma famille parce que, beh, là, on a l'appel de la cigarette et donc du coup, on s'exclut du groupe. C'est plus là, en fait, ouais, que ça me découpe moins mes journées et je suis plus, sous la dépendance, en fait, de la cigarette à devoir, m'extraire du groupe ou de ce que je faisais ou de m'obliger à faire une pause à l'extérieur, pour prendre une cigarette, quoi. Ok, génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour partager ton expérience parce que ça peut peut-être encourager d'autres personnes à Eh arrêter bien, de fumer. j'espère franchement que ça va encourager parce que, clairement, je trouve que ta méthode, elle est vraiment chouette et elle est vraiment complète et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée, quoi. Ok. Merci beaucoup, Clémence. Je te souhaite De rien. une très belle fin de journée et à bientôt.